Salut à tous et bienvenue sur Tesla Tips. Dans cette vidéo, je vous présente le nouvel écran équipé d'une caméra avant de chez TMA, Tesla Model Accessories. Bien entendu, je vous mets le lien en description de cette vidéo. Et donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tuto complet et détaillé de l'installation ainsi qu'une review de l'écran, de ses réglages et de ses possibilités. Voilà, cet écran pallie au manque de Tesla Vision et permet de se garer au plus près des obstacles sans jamais les toucher. Cet écran propose trois affichages, donc celui-ci, le premier, celui-ci en deuxième, et enfin le troisième que voici. Voilà, au choix de chacun, en jour, en nuit, et la caméra peut s'activer en roulant. On se retrouve tout de suite pour l'unboxing. Écran compatible modèle 3 et modèle Y, comme inscrit sur la boîte. Alors à l'intérieur, on retrouve la caméra grand angle, assez impressionnant l'angle de vue. Le petit support de fixation de la caméra, fourni avec des vis et un double face, et l'écran en lui-même, donc qui se fixe derrière le volant en lieu et place du cache plastique d'origine. Voilà, avec exactement les mêmes fixations que le cache d'origine. En dessous, on retrouve un simple connecteur sur lequel on viendra brancher le câble. Sur le dessus, un petit haut-parleur qui servira certainement dans une prochaine mise à jour. Et à l'arrière, un port USB-C pour les mises à jour de l'écran en attendant une mise à jour OTA. On a également le faisceau compatible Ryzen et Atom. Donc un premier petit bout de faisceau qui va se brancher sur l'écran. Chaque faisceau est identifié. Donc celui-ci est pour la caméra, le connecteur jaune. Ce petit connecteur va se brancher sous l'écran et le deuxième ici est pour l'alimentation de l'écran. Celui-ci également, l'alimentation. Et puis ensuite on a deux connecteurs en Y, un pour Atom qui va aller se brancher directement sur l'ordinateur de bord sur les anciens modèles et un autre connecteur Y qui lui servira pour tous les modèles plus récents équipés du modem AMD Ryzen avec la prise bleue et le cordon d'alimentation pour les processeurs AMD Ryzen. On se retrouve tout de suite pour le montage. Donc je vous l'ai déjà montré plusieurs fois dans plusieurs vidéos, mais je vous le remontre en détail. Donc on commence par enlever les petits caches sur les côtés du tableau de bord, côté conducteur et passager. Donc trois agrafes toujours, deux agrafes en haut, une agrafe en bas. On fait la même chose donc côté passager. On déclipse ensuite le tableau de bord en soulevant légèrement de chaque côté. Voilà. Puis au milieu si nécessaire et la planche de bord se retire très simplement. Très utile aussi si vous avez un souci avec votre planche de bord et que vous souhaitez la remplacer. Vous savez maintenant comment faire. Donc je vous refais une petite vue de la position des agrafes du tableau de bord. Vérifiez bien qu'elles sont bien en place, qu'elles ne sont pas sorties de leur logement dans l'opération. Et la position de celle-ci vous sera très utile pour la remise en place de la planche de bord ensuite. Donc pour installer ce nouvel écran, on a besoin de dégager la pièce qui se retrouve derrière le volant. Donc on va dans le réglage de direction et on va descendre le volant au maximum et le reculer vers soi au maximum de façon à libérer le cache et le soufflet qui se trouve derrière le volant. Le soufflet n'est tenu que par deux petits clips qu'on peut enlever très facilement avec un petit tournevis comme ici ou un démon de garniture si vous en avez. On enlève les deux petits clips et le soufflet est détaché du tableau de bord. Alors dans les notices de montage d'écran, il vous est préconisé de glisser un démon de garniture entre les deux pièces sur le côté. Moi par expérience, je préfère glisser ma main dessous, devant et soulever. Voilà, ça se déclipse très facilement, un coup de chaque côté, et ça ne laisse aucune trace sur la partie fixe. Une fois déclipsé, il suffit de tirer vers l'avant et la pièce s'enlève. On va maintenant récupérer le soufflet pour l'installer sur le support d'écran. Donc avec une petite pince, vous pincez les clips, vous appuyez en même temps et le soufflet se décroche de la pièce d'origine. Sur les côtés, il faut soulever et écarter en même temps pour les détacher. Une fois le soufflet récupéré, on va l'installer donc sur le support de l'écran. Donc de la même façon, on réaligne les clips et il suffit d'appuyer pour les clipser. Voilà, sur les côtés, on soulève et on enroule pour les mettre en place.
Les connexions se situent côté passager, donc on commence par enlever le joint de porte sur 1 mètre, de façon à pouvoir enlever cette petite pièce là. Donc on déclipse le haut et ensuite on lève la pièce vers le haut pour la retirer. Derrière on retrouve un petit clip qui maintient le cache en plastique, hein. Donc on retire ce petit clip de la même façon que pour le soufflet. Une fois ce cache retiré, on retrouve un nouveau petit clip qui retient la moquette à côté des pieds passagers. De la même façon, on retire ce petit clip. Et derrière la moquette, on retrouve le connecteur bleu sur lequel on va venir se brancher, un connecteur qui est complètement libre, il n'y a absolument rien de connecté dessus. Et l'alimentation se fera sur ce petit connecteur blanc en ce qui concerne les processeurs AMD Ryzen. Alors comme pour toute intervention électrique, hein, on coupe l'alimentation de la voiture, on attend quelques instants, on ne s'assoit plus sur les sièges. Et donc ce connecteur en Y avec un connecteur bleu, c'est celui-là qu'on va utiliser pour aller se brancher sur la prise bleue qu'on a vue précédemment. Donc on branche simplement le connecteur bleu sur la prise bleue et c'est tout. Le connecteur blanc ne sert pas, ça sera juste un Y si vous voulez rajouter des accessoires. Pour l'instant, on le cache derrière. L'alimentation ensuite, donc un Y, mâle-femelle, équipé d'un fusible. Voici le fusible. Donc simplement, on va débrancher ce connecteur. Donc il y a une petite languette à pousser et ensuite on soulève. Une fois débranché, donc on remet le connecteur femelle du connecteur en Y à cet endroit-là et on rebranche le connecteur mâle à la place du connecteur qu'on vient d'enlever. Donc poussez bien jusqu'au clic, hein. Et voici le connecteur d'alimentation qu'on va maintenant ramener jusqu'à derrière le volant. Donc je passe derrière le câble qui est là, hein, de façon à caler le faisceau et je tire l'intégralité du câble. Je réajusterai la longueur ensuite, hein, quand je serai arrivé derrière le volant, de façon à laisser le rab sur le côté et non pas sous le tableau de bord. Donc il faut ensuite positionner ce câble là le long du tableau de bord en prenant soin d'éviter de passer au-dessus des agrafes, hein, pour pouvoir reclipser la planche de bord. Donc voici une fois installé, j'utilise du scotch américain, hein, c'est du scotch qui tient très très fort et qui se décolle absolument pas. Voilà, ça évitera aussi les vibrations et les bruits parasites du câble sur le plastique. Et donc on ramène le connecteur d'alimentation au niveau de la colonne de direction derrière le volant. On va ensuite connecter le petit câble d'alimentation au bout du câble qu'on vient de passer, donc ici, et puis le petit connecteur blanc sous l'écran, jusqu'au clic aussi, hein. Enfin à fond, hein. Et donc l'écran s'allume parce que je me suis rassis sur un siège et donc l'alimentation s'est réactivée. Bon, à ce stade là c'est plus un problème, hein, puisqu'on ne touche plus au connecteur de la voiture. Donc on a bien l'info du coffre et de la portière ouverte. La voiture est blanche par défaut, mais on pourra lui changer de couleur dans les réglages. Je vous montrerai ça en fin de vidéo. Donc pour l'instant je n'ai que l'alimentation de brancher et le câble de données. On va maintenant passer à la caméra. Donc pour la caméra il faut démonter la bassine. Voilà, je suis désolé pour l'état lamentable de ma voiture. Je suis toujours en travaux chez moi et il y a énormément de poussière. Donc on enlève le cache, hein, du dessus qui n'est que clipsé, puis ensuite on retire les 4 vis qui retiennent la bassine, donc 2 à l'intérieur, 2 sur le dessus, et on retire le support du bouton d'ouverture de Frunk de façon à déconnecter ce bouton. Voilà, un tout petit connecteur, hein. Il faut glisser un tout petit tournevis dans le petit trou là pour enlever le verrouillage du raccord. On enlève les 4 vis, on les récupère pour ne pas les perdre dans la manipulation de la bassine. Et avant d'enlever la bassine, il nous reste un clip à retirer près du bouchon de réservoir de lave-glace. On retire ce clip et la bassine s'enlève. Voici ce que ça donne une fois ouvert. Alors pour les modèles Y, hein, je vous conseille de retirer le filtre EPA. Ça sera bien plus facile d'accès. Donc uniquement ces 2 vis, une de chaque côté, à retirer. On va ensuite passer au montage de la caméra sur son petit support, donc livré avec double face. Très très efficace le double face. Et 4 petites vis, 2 pour visser la caméra sur son support et 2 pour éventuellement visser la caméra sur la voiture, en plus du double face. C'est ce que moi j'ai fait, hein, parce que vous allez voir, je l'ai monté très à l'intérieur. Donc les trous des vis ne se voient absolument pas. Donc il vous faut un tout petit tournevis
hein, de précision hein, pour ces vis là qui sont toutes petites. Donc 2 vis simplement pour fixer le support à sa caméra. Et puis il y a une petite encoche hein, dans le support pour passer le câble. Support articulé, donc on pourra orienter la caméra comme on le souhaitera. Voici où j'ai passé le câble de la caméra, vraiment en recul, hein, derrière la grille de ventilation. Et donc on arrive à l'intérieur, entre le plastique et un joint. Il n'y a aucun perçage à faire, ça passe tout seul. Donc il suffit maintenant de scotcher le câble de la caméra sur le passe-fil et de tirer l'ensemble vers l'intérieur. Le passage est très facile. Le câble est à l'intérieur de la bassine pour le moment. Voici comment j'ai fixé la caméra, donc très en retrait, le plus en retrait possible hein, sous le pare-choc au niveau de la grille de ventilation. Ça me permettra de ne pas craindre la chute de la caméra au lavage de la voiture. Je ne voulais pas qu'elle dépasse du tout devant, donc elle est en retrait maximum par rapport à la face avant. La caméra est tellement grand angle que la vision est parfaite même à cet endroit-là. Hein. Donc voilà, elle est très en retrait hein, par rapport à la face avant et elle est sur le plastique, fixée sur le plastique qui n'est pas peint. Alors pour récupérer le câble de la caméra, il va falloir enlever le cache plastique au-dessus des pieds passagers, donc une vis à droite, un clip à gauche. Et je suis passé par l'opercule côté passager, hein, côté frunk. Le câble est tellement petit qu'on peut refermer l'opercule sans problème avec le câble qui passe à côté. Voilà, ça permet de le faire passer sans faire de perçage et garder la voiture absolument d'origine en cas de démontage de la caméra. Donc j'ai ensuite tiré le câble donc à droite de l'ordinateur de bord. Je l'ai ramené le long du câble d'alimentation sous le tableau de bord et donc connecté sur le connecteur jaune de l'écran. À ce stade, on peut maintenant fixer le support de l'écran en lieu et place de l'autre support. Donc bien aligner les clips hein, avant d'appuyer pour être sûr de ne pas les plier et puis reclipser donc les deux petits clips du soufflet en passant les câbles sur le côté. Donc on a les deux câbles, hein, le câble d'alimentation et le câble caméra. Voilà, les deux petits clips en place. On n'a plus qu'à remonter le côté passager. Donc on remet le clip de la moquette, on remet le cache plastique sur le côté, le joint, les petites plaques latérales. Alors j'ai remis le tableau de bord sans filmer parce que j'étais tout seul, donc c'était pas évident de remettre en place et filmer en même temps, mais il suffit d'aligner les petites pattes en plastique avec les agrafes que je vous ai montré tout à l'heure là et d'y aller tranquillement d'un bout à l'autre. Voici le démarrage de l'écran, d'animation sympathique. Voici ce que ça donne en drive. Alors pour les réglages, on pousse vers la gauche pendant 2 secondes et on rentre dans le menu réglage. Ensuite, on défile avec la molette et on valide en poussant vers la droite. Et pour ressortir, on repousse vers la gauche. Donc voilà, je vais vous présenter les menus. Il y a énormément de langues qui sont supportées par cet écran, c'est assez impressionnant. Et fait exceptionnel, hein, le français est aussi disponible. Très souvent, on a anglais-chinois. Là, on a énormément de langues, dont le français. Donc profitons-en, on se règle sur le français. Ensuite, donc, on a le réglage de l'heure en fonction de où on se situe. Le réglage de la température, donc soit en degrés Celsius ou en Fahrenheit. Le système horaire, soit en 24 heures, soit en 12 heures. Alors, vitesse du mètre. Vitesse du mètre, en fait, c'est l'affichage de la limitation de vitesse au style US. Donc voici, là je l'ai activé. Voici ce que ça donne. Limitation de vitesse à 80 dans un rectangle blanc. Je le supprime. Je reviens sur l'écran et là on retrouve la vitesse au style européen dans un cercle rouge. Donc voilà, cette option-là est surtout utile aux US pour avoir le panneau style US. La pression, donc on peut la régler soit en bar, soit en PSI. La couleur de la voiture, donc c'est bien ici hein, qu'on va régler la couleur de la voiture. Donc on a les couleurs de base, hein, les couleurs d'origine Tesla disponibles uniquement. Donc le noir, le bleu, le rouge, le gris et le blanc.
Voilà. Ensuite, le mode jour-nuit, donc on peut être en jour, on peut suivre l'écran d'origine de la voiture. Donc l'écran s'adaptera. Ou en mode nuit, forcé en continu. La luminosité, donc on peut régler le niveau de luminosité ou également suivre la luminosité de l'écran d'origine de la voiture. L'option suivante est en fait une animation LED au démarrage de la voiture, dès qu'on commence à rouler. Donc voilà, je vous fais une petite démo, je l'active, j'enclenche la marche avant, j'avance légèrement et ça déclenche immédiatement une petite animation LED au démarrage. Ensuite, les trois affichages. Donc là, pour accéder à ces trois affichages, là, on maintient la petite molette vers la droite pendant 2 secondes et on entre dans le menu du choix des affichages. Donc 3 reposés. Sur les 3 affichages, à chaque fois, on a, en activant la molette vers le haut ou vers le bas, 3 écrans différents. Donc l'affichage de la pression des pneus, l'affichage de la distance entre véhicules en autopilote ou en régulateur, au du moins, et l'affichage classique de la voiture qui roule. Donc voilà, à chaque fois que vous changez une option, vous cliquez sur enregistrer, vous poussez vers la droite et vous avez enregistré avec succès. Voilà, je garde moi cet affichage parce qu'il affiche et le pourcentage et le nombre de kilomètres disponibles en même temps. Un simple appui sur la molette comme pour la commande vocale et vous passez à l'affichage caméra. Une poussée vers la gauche vous ramène aux écrans classiques. Donc voici ce que ça donne en aide au stationnement. Donc voilà, je m'approche d'un trottoir. Je vais d'abord m'arrêter quand le système vision va me dire de m'arrêter. Voilà, le système vision me dit stop. Donc je m'arrête. Je vais contrôler la distance qu'il y a entre mon pare-choc et la bordure. Et là, je suis arrêté à bien 50 cm du trottoir. Donc je vais retourner dans la voiture, je vais réavancer en me basant sur la caméra. Donc le système vision dit stop. Je continue d'avancer jusqu'à ce que je sois satisfait de ce que je vois dans la caméra. Je m'arrête quand le trottoir disparaît du champ de vision, tout juste. Et voici une voiture enfin bien garée. Donc voilà, cet écran, en plus d'être une aide au stationnement absolument géniale pour la vision avant de la voiture, affiche également toutes les données de l'autopilote, donc le petit volant bleu quand il est activé, l'écran clignotant bleu quand on a besoin ou quand la voiture demande à ce qu'on touche le volant, et également les côtés de l'écran s'allument en rouge, clignotent en rouge quand il y a un véhicule dans l'angle mort et qu'on active le clignotant. Voilà, j'ai pas filmé ça parce que c'était assez dangereux d'aller mettre un clignotant quand une voiture me dépassait. Je voulais pas créer d'accident volontairement, mais ça fonctionne très bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas surtout à vous abonner, à laisser des pouces, des commentaires, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.